approach must also bring together multiple stakeholders, regional states, international bodies, political organizations, civil society groups, and the Congolese government itself to dialogue and collaborate in order to explore, develop, and implement a lasting solution. Excellencies, I am confident that you agree with me that dialogue is not a sign of weakness. It is a testament to our collective wisdom and strength, both as leaders and as communities. It shows our capacity to articulate issues patiently and clearly, listen to each other, consult comprehensively with a common goal in mind, and negotiate patiently until we reach a better outcome than the bitter results of bloodshed. Du président de la République. Où je pourrais en tout cas vous rassurer de la participation du président de la République au sommet extraordinaire de l'EAC SADC ce samedi. Notre position à ce sujet reste claire, nous l'avions dit tout le temps, nous restons ouverts en tout cas au dialogue, à toutes les initiatives visant à trouver de solutions à cette crise dans la partie est du pays, comme l'a si bien dit le président de la République lors de son adresse à la nation. Est-ce qu'il est prévu un échange direct entre le président Tshisekedi et le président rwandais? Écoutez, pour l'instant, disons que ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, mais encore une fois, voyons voir comment les choses évoluent, comment les choses vont se passer. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu en tout cas des réunions des experts à Dar es Salaam, en Tanzanie, hein, surtout ceux de la SADC. J'en parle parce que c'est là que nos experts à nous, hein, RDC, ont participé, mais côté EAC, nous n'en savons pas davantage à ce stade. Mais encore une fois, voyons voir la dynamique de demain. Hein. Et qu'est-ce que le RDC attend de ce sommet? Ce que nous attendons, en tout cas, et réclamons depuis toujours, c'est la condamnation du Rwanda pour violation territoriale, non-respect de la souveraineté de la RDC, aussi un cessez-le-feu formel. Il faut aussi un retrait de toutes les forces militaires étrangères non invitées en RDC, qui puissent quitter Goma. Et là, je cite nommément, en tout cas, les forces rwandaises RDF, et cela sans condition. Vous savez, alors pour l'aide humanitaire, ça c'est même demandé par les humanitaires, il faut la remise en état ou la réouverture de l'aéroport de Goma, ou pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, l'évacuation des blessés, des personnes décédées, ou aussi la réouverture des voies d'approvisionnement, on va dire les grandes artères. Nous demandons également des rétablissements des services de base, l'eau, l'électricité, et surtout stop au pillage. Hein. Vous êtes tous au courant, vous êtes journalistes. On apprend en tout cas qu'il y a un pillage systématique qui s'y déroule. Hein. On pille les biens des services de l'État, des biens particuliers, des véhicules qui traversent tous les jours, qui vont au Rwanda. En gros, en tout cas, ce que la RDC attend,